Quel escroc ce mec, ou plutôt quel débile là pour le coup les amis, c'est pas passé inaperçu. Suarez qui réclame une main sur l'arrêt d'un gardien dans sa surface de réparation. J'espère que vous allez bien l'équipage. La semaine dernière, pour ceux qui se souviennent, on avait fait un petit temps d'arrêt sur le fait que Fernando Torres annonçait mettre un terme à sa carrière cette semaine. Temps d'arrêt quand même pour Zinedine Zidane qui fêtait ses 47 ans. Quand tu vois ce palmarès bordel, t'as envie de dire quel génie. Aujourd'hui les amis, on n'est pas samedi mais ActuFoot quand même, comme tu l'as remarqué. Pourquoi? Et bien tout simplement puisqu'une vidéo va remplacer l'ActuFoot de ce samedi. Une vidéo très particulière que je tease depuis maintenant quelques temps pour ceux qui restent jusqu'à la fin de certaines vidéos. Et je vais en parler par la suite, ça concerne l'équipe de France féminine, je vais pas en dire plus. Les amis, petit dilemme là avant de commencer. Qui d'après vous a osé dire que Adil Rami était un monstre? Réponse 1, Rudy Garcia. Réponse 2, Didier Deschamps. Réponse 3, Pamela Anderson. Pris en flagrant délit, j'ai envie de te dire les amis, Pamela Anderson, la femme d'Adil Rami, enfin puis maintenant, au cours de la semaine, publiquement et dans le plus grand des calmes, a révélé que le défenseur de l'Olympique de Marseille menait une double vie depuis 2 ans, qu'elle aurait été trompée alors qu'elle lui faisait confiance et qu'elle l'avait présenté à son entourage le plus proche. Alors Adil, justement, qu'est-ce qu'il en pense de tout ça? Vous avez compris qu'en gros jusque-là il n'a dit aucun mot à ce sujet et ça me fait penser au feuilleton Neymar, puisque cette semaine, pour ceux qui ont regardé la vidéo Mercato, d'ailleurs allez la voir, c'est important, le mec dit ça dans chaque vidéo, Sport a annoncé un accord de principe entre le Barça et Neymar pour un transfert. On a ensuite eu un Neymar sortira du silence et enfin de la venue de Neymar forcément plus Griezmann. Jusque là je pense qu'on est plutôt nombreux à se demander quel est le nom de la drogue utilisée par les auteurs de ces unes et on commence petit à petit à sortir de la science-fiction. Pourquoi? Puisque selon la Cadena Ser, il est possible de voir un quatuor Messi, Suarez, Neymar, Griezmann la saison prochaine au Barça. Ça circule de plus en plus. D'ailleurs la semaine dernière je vous posais la question de comment est-ce que vous constitueriez une attaque avec ces 4 joueurs. Je me suis fait une petite compo et sincèrement ça aurait de la gueule. Bon, on va jeter le fait qu'Ousmane Dembélé est un peu mis de côté, mais l'équipe sur le papier est juste ouf. C'est faisable d'après vous? Avant de poursuivre très rapidement les amis, je vous rappelle de ne pas oublier de lâcher le gros pouce bleu. Vous connaissez le rituel de la série désormais, les 4000 likes avant minuit qui sont désormais atteints sur chaque épisode, c'est juste fou. Je vous en remercie encore d'ailleurs, merci à tous ceux qui contribuent. On est reparti. Au mental, il en faudra très certainement plus pour la suite de la compétition. Mais l'équipe de France féminine, les amis, ça y est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Grâce à cette victoire contre le Brésil de buts à 1 dans la difficulté, puisqu'il aura fallu un but d'Amandine Henry à la 106e minute des prolongations. But qui en rappelle un autre pour ceux qui se souviennent, Thierry Henry en 2006, marqué sur un but quasi identique, sur un coup franc d'ailleurs d'un certain Zinedine Zidane. Belle coïncidence. Maintenant, le plus dur reste à faire, puisque l'adversaire de l'équipe de France féminine n'est autre que le grand favori de la compétition, les États-Unis. Et je vais en venir à ce que je vous teasais depuis un certain nombre de temps. Vendredi à 21h, je serai présent au Parc des Princes justement les amis pour vous faire vivre cette rencontre. Je vais réaliser une vidéo vlog en compagnie de OneFootball qui est tout simplement à l'origine de cette idée. Dans ce vlog justement, je vous invite à le regarder vraiment, il sera dispo soit samedi soir, soit avant dimanche, je sais pas encore. Il y aura un petit même gros cadeau pour vous remercier, déjà moi en particulier, mais OneFootball aussi, puisqu'énormément d'entre vous ont apprécié l'application qui est tout simplement la number one sur le foot. Quand même, je me répète, mais c'est quand même fabuleux. Le mec veut toujours passer sa petite pub. Pendant que certains, dans l'ombre, préparent leur départ, je ne sais pas de qui je parle, Neymar. Cavani, justement, d'abord parle à son sujet. Je sais que c'est un moment difficile pour lui, il a le charisme et la capacité d'avancer, j'espère qu'il va se remettre. Je lui souhaite le meilleur, il faut qu'il s'accroche, qu'il laisse ce qu'il s'est passé derrière lui. C'est pas tout, il évoque également son avenir. Si je souhaite rester à Paris, oui bien sûr, j'ai parlé avant de partir à la Copa, j'ai parlé avec les journalistes et le club pour dire que je suis fier du PSG. Je veux finir mon contrat là-bas, je veux être avec cette équipe. Tous les Parisiens qui à un moment donné souhaitaient son départ, vérifiez votre maillot, votre veste, votre n'importe quoi, vérifiez bien si elle est à l'endroit. Non, sincèrement, t'es parisien, tu te dis quel frère. Certains m'ont reproché le fait de ne pas parler de la Coupe d'Afrique des Nations qui a désormais débuté. C'est vrai, je m'en excuse. Petite déclaration de Sadio Mané. Gagner une CAN pour son pays qui n'en a encore jamais remporté, ça doit être magnifique. Je suis même prêt à échanger une Ligue des Champions contre une CAN. Le retour à Dakar serait extraordinaire, ce serait mon rêve le plus fou. Le Sénégal, justement, on peut le dire, est l'un des favoris pour cette compétition et a très bien commencé avec une victoire 2-0 contre la Tanzanie. Les buteurs Keita Baldé, Krépin Diatta. Alors petite question vraiment à part, selon vous les amis, qui va remporter cette Coupe d'Afrique des Nations? Quand tu oses dire publiquement sans scrupule que Adil Rami est un monstre, tu te doutes que sur Twitter ça ne passe pas inaperçu. Les amis, la perle de la semaine est juste fantastique. J'en dis pas plus. Second poteau Pavard.
fêter ses 47 ans cette semaine les amis, et quoi de mieux pour son anniversaire que de rehausser les crampons. Il a organisé un événement sportif en famille dans son complexe sportif à Aix-en-Provence. Tout ça diffusé sur Beansport. Là t'as envie de te dire mais Lexi pourquoi tu nous parles de ça, là on est sur le top but frère, lance-moi ça. Je veux juste vous dire qu'il a beau être à la retraite hein, mais si t'es son adversaire, serre les jambes, serre les jambes. Kenza avait dit, oh là là. Ah ouais. Oh là là, terrible. Ah oui. Oh là, oh là. Enfin, pour conclure, l'hashtag Hélène, qui peut remplacer Ribéry et Robben au Bayern? Tiens, venant d'un supporter du Borussia Dortmund, c'est fair play. Les amis, c'est clair et ça me fait penser que putain, on est quand même sur la fin d'une ère. Ribéry, Robben, c'était vraiment du très très lourd au Bayern. Maintenant, c'est vrai qu'il faut renouveler tout ça. Et jusque là au Bayern, on a eu des annonces de nouveaux défenseurs, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, mais pas encore de grosses annonces offensives. Malgré tout, il y a quelques rumeurs qui circulent. Ousmane Dembélé, effectivement, au Bayern. C'est sûr que si t'as Neymar, Griezmann, autant que tu pars. On a aussi Leroy Sané qui est très peu utilisé à Manchester City par Pep Guardiola. Et Antoine Griezmann aussi, on peut le dire, qui n'a pas encore annoncé son prochain club. Il y a aussi des rumeurs l'envoyer au Bayern. Jusque là, j'ai bien envie de dire Leroy Sané, Ousmane Dembélé, même si c'est vraiment de la science-fiction pour l'instant. Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour l'actu foot du jour. Vraiment, il aurait été compliqué à tourner. Je peux vous dire que là, il fait 38 degrés, c'est hallucinant. Qu'est-ce qui fait chaud, bordel. J'espère quand même qu'il vous aura plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. N'oubliez pas de poser le commentaire avec votre question, plus l'hashtag Hélène pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao, ciao.